Bonjour tout le monde. Alors nous voilà vendredi matin. Je suis partante pour un petit hit avec vous en cette fin de semaine, juste avant les vacances. Après ça va se calmer, hein. Pendant les vacances, on fera moins de sport, on va manger plus, donc on en profite un petit peu. Voilà, donc ce matin petit hit de 30 minutes, suivi d'un petit exercice à la loupe. Et un petit peu de stretching dynamique à la suite pour se mettre en train pour la journée. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas toute seule. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous aussi ce soir pour la Strong sur Zoom en direct. 1 heure de Strong. On va bien transpirer, comme tous les vendredis soirs. Voilà, et après on se lâche, ce sera les vacances. Je vais faire une Zumba spéciale Noël mardi soir sur Zoom en direct. Je vais vous envoyer un petit mail pour vous confirmer ça. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de monde, ça serait bien. On peut être vraiment nombreux sur Zoom, hein. On peut même être une centaine sans problème. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore fait le pas, nous rejoindre sur Zoom en direct. C'est vraiment sympa, il y a vraiment du partage. Donc voilà, je vous invite pour cette Zumba spéciale Noël mardi soir. Je vous enverrai tous les horaires, etc. Vous aurez sur le message sur Facebook, sur le groupe et aussi sur vos mails. Donc surveillez vos emails. Donc si vous êtes là, bah, faites-moi un petit coucou. Peut-être que vous êtes encore en pyjama. Peut-être pas. Véronique, je savais que c'était toi. Salut, salut. Voilà, donc petit hit ce matin, efficace. Une demi-heure de travail intensif. Et puis après, un petit peu de stretching pour dérouiller tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que vous pouvez refaire les séances en replay à l'infini, sans problème, sur le groupe ou sur YouTube. Elles y sont aussi. Il suffit de taper mon nom. Voilà. J'espère que tout le monde va bien chez vous, que vous vous préparez bien pour les fêtes, que surtout on pourra vite reprendre nos activités en salle le 20 janvier. Pour ça, il va falloir être raisonnable, faire très attention. J'espère vraiment que la situation va s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, on continuera. Moi, je continuerai sur Internet avec peut-être de nouveaux cours. Je vais voir, je vais adapter. Voilà, mais je ne lâcherai pas, ça c'est sûr. Et puis, il faut garder espoir. On finira par sortir de cette crise de toute façon, à un moment ou à un autre, hein. Comme toutes les crises, ça finira par passer, il faut juste être patient. Mais voilà, faut penser à tous ceux qui sont malades et qui vont passer les fêtes à l'hôpital. Voilà, moi je pense surtout à ça. Je me dis qu'on a de la chance, on a de la chance d'être en forme, on a de la chance d'être chez nous. Voilà, tant qu'on n'est pas malade, il ne faut pas trop se plaindre. Donc, ben, je crois qu'on est toutes les deux, Véronique. On n'est que deux ce matin. Voilà, mais c'est pas grave, je vais commencer ma séance et puis ceux qui prendront le train en marche, ben, tant mieux. Sinon, tant pis. Et puis voilà, de toute façon, moi je fais les séances quoi qu'il arrive. Et puis si ça vous arrange de les faire en replay, ben, tant mieux, hein. C'est là pour ça. Je sais que chacun adapte, chacun fait comme il peut. C'est vrai que c'est pas du tout pareil que de venir à la salle le matin. Voilà, c'est pas la même ambiance chez soi. On est vite rattrapé par son quotidien. Donc voilà, je prends ça comme ça. Je sais très bien que chacun fait ce qu'il peut. On y va. Épuisé nerveusement, indispensable de bouger. C'est clair, c'est clair. C'est à ça que ça sert, hein, le sport. C'est d'abord un exutoire, donc il faut passer dedans. Le sport, c'est non seulement c'est nécessaire pour la santé physique, mais vraiment aussi pour la santé mentale, surtout en ce moment. Donc moi, je conseille tous ceux qui sont un petit peu stressés, angoissés de la situation, de s'y mettre, hein. Et ceux qui n'ont pas encore osé s'y mettre ou qui n'ont pas passé le cap de le faire à la maison,
À un moment, il va falloir, hein. Il va falloir se prendre en main et il va falloir essayer de s'y mettre, hein, parce que ça va devenir vraiment, vraiment vital. Voilà. C'est bon, alors on y va. On démarre. Donc, petit échauffement. D'abord avec un peu de musique. Hop. C'est parti. Allez, on y va. D'abord les épaules, toujours. Et dans le sens. Un petit squat. Prêt, ferme, on ouvre. Pas une fesse. Que le haut du corps. Que le haut du corps. On bloque le bassin ici. Translation sur le côté. On tourne les épaules. Rotation. On descend. Et on remonte. Encore. Derrière. Et on court. Pied serré. Sur un pied. L'autre. Deux. Ninja pour finir. Ok. Ça va. Véronique, on est toutes les deux. Yeah. Allez. Alors, je baisse un peu la musique. On attaque 35 secondes d'exercice. 15 secondes de récup. 8 exercices. On va commencer par un squat jump de côté. Alors, j'ai mon tapis juste là. Je règle. Hop, ici. Donc, le squat jump. Squat, je saute de côté. Je peux le faire en sautant, je peux le faire en marchant. D'accord? Si je ne veux pas sauter, je glisse mon petit squat à chaque fois. Donc, soit ici, soit ici. Attention, 10 secondes. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, on a la cloche. Et c'est parti. 40 secondes de squat jump. Poussez bien les fessiers loin derrière. D'accord? Donc si je me mets de profil, hop, les genoux ils restent au-dessus des pieds. Après, c'est vous qui choisissez la cadence. Il y aura 3 tours. Vous n'êtes pas obligé de démarrer très fort.
Gardez l'énergie. Ça va durer une demi-heure, mais ça va être intense. Top. On récupère. Ok. Alors, on va enchaîner. Squat, fente avant et squat. Ok? C'est parti. Garde bien la largeur du bassin entre les pieds. Un squat. Fente avant et squat. Même on peut rajouter un petit squat entre les deux fentes avant, je trouve que c'est encore mieux. Allez. Ça en fait plus, je sais, mais bon, on est là pour ça. Squat fente avant. Gardez le buste droit pour les fentes. Ok, un angle de 90 degrés dans chaque genou. Et top. Ça chauffe les cuisses. Ok. Alors, mouvement suivant, ça va être l'ours avec une planche. Donc, on se met en ours. Genoux 3 cm du sol, mains sous les épaules. Je me mets en planche et je reviens en ours. Et je change de côté à chaque fois. Je garde le dos à l'horizontale. J'abaisse mes omoplates. Et je respire. Je rentre le ventre. Je change d'appel à chaque fois. Et top. Très bien. Extension arrière. Donc là, à plat ventre. Et sur l'expiration, je décolle tout. C'est parti, j'inspire, je souffle. Je serre le ventre en expirant. Si vous avez mal aux épaules, si vous êtes cambré, gardez les bras derrière. Ici. J'essaie de sentir ma taille qui se resserre à l'expiration. Sortez bien la tête des épaules surtout. Si on veut, on peut rester en l'air. Pas de problème. Mais on n'arrête pas de respirer. Et top. On étire un peu et on repart pour un cardio grimpeur cette fois-ci. Donc les mains sous les épaules en planche. Genoux, poitrine. Donc choisissez votre rythme. Serrez bien le ventre, sortez la tête des épaules et on y va. 40 secondes. On respire bien, on rentre le ventre. Ok, on continue. Après ça, alors, on va faire un enchaînement squat et burpees ou planche. Donc là, vous choisissez. On commence par un squat, on allonge. En planche, on revient en squat. Ça, c'est la version sans impact. Version un peu plus dure, je reviens ici en squat. Donc, vous choisissez avec l'impulsion ou pas, en décomposant ici, ok, ou avec l'impulsion. Soufflez bien à chaque fois sur la planche. Mettez bien les mains sous les épaules. Hop. C'est bien, on y est presque. Pompe. Choisissez vos pompes. Ça peut être contre un mur, contre un canapé, sur les genoux, en planche, ici.
d'accord? Ou sur les pieds, vous choisissez vos pompes. Allez-y doucement, vous inspirez et vous soufflez en remontant. On essaie de fixer la tête, on essaie de rien bouger, de rentrer le ventre en remontant surtout et de bien coordonner ta respiration. J'inspire, je souffle. Top. Allez, dernier. Twist russe. Donc là, on s'assoit. On se tient bien droit. Sans raquette des épaules. Légèrement penché en arrière, on rentre le ventre. Et on vient chercher l'arrière avec le coude. J'inspire et je souffle. Et top. On voit le coup, on récupère. Est-ce que ça va? Je parle à Véronique parce qu'il y a qu'elle qui suit. Est-ce que ça va, Véro? Allez, on récupère. Encore quelques secondes et on reprend tout du début. Attention. Dans 10 secondes. Donc on reprend avec nos squat jump de côté. Donc soit ici en glissant, soit en sautant. C'est parti. Soufflez bien. Respirez. Allez, encore 10 secondes. Il fait chaud, oui. Top. Très bien. Ok. Squat, fente avant. Un squat, fente avant. Squat, fente avant. Ok. Allez, je vais mettre de profil. Squat. Largeur du bassin entre les pieds. Et un angle de 90 degrés dans chaque genou. Le dos bien droit sur les fentes. On sort toujours bien la tête des épaules. Top. Très bien. Ours et planche. Donc en ours, les mains sous les épaules, les genoux à 3 cm du sol. Et ici, en planche, reviens en ours.
Ok, après ça, on a l'extension arrière, donc à plat ventre. J'inspire et je souffle, je décolle tout. Sortez bien la tête des épaules, attention, hein, les épaules elles sont hautes. La tête encore plus haute. On se grandit. Et si on veut, on reste. On sent la taille qui se resserre à chaque expire. Top. Ok, on reprend avec un grimpeur pour le cardio. Les mains sous les épaules, en planche. Et c'est parti. Attention à ne pas monter les fesses, ok? Ni à creuser le dos, encore pire. Attention aussi à ne pas casser la tête. Top. Ok, on enchaîne avec squat et burpees. Donc, hop, choisissez soit en décomposant squat, je viens en planche, je reviens en squat, soit avec l'impulsion. J'inspire, je souffle. Vous choisissez. Courage. Prenez le temps de bien vous placer, n'allez pas trop vite. Top. Très bien. Les pompes et le twist russe pour finir. Donc choisissez vos pompes. Ici sur les genoux, contre le mur. C'est vous qui choisissez. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On aligne tout, on descend tout, on remonte tout en même temps. On ne fait pas de vagues. Attention à la tête. Moi aussi je souffre, ça peut vous rassurer. Allez ici, twist russe, dos bien droit, entre ton ventre, sur la tête des épaules. Et on va chercher loin derrière avec le coude. J'inspire milieu, j'expire. Inspire en haut, j'expire, je rentre le ventre. Top. Buvez un coup, c'est la pause. Est-ce que ça va toujours?
crois qu'il y a Catalina qui est là. Salut. Tu fais pas ça avec ton bidou, hein. Attention, hein. Ça va, Véronique? C'est chaud, hein? Allez, on a récupéré, on reprend avec nos squat jump. Donc, comme c'est le troisième tour, eh ben, on fait attention. Si on sent qu'on fatigue, on ralentit, on en fait moins vite. On s'applique sur l'alignement, sur la qualité de la posture, pas sur la quantité. C'est pas ça qui compte. On gère son effort. Allez, dans 10 secondes. Donc, on reprend avec le squat jump ou le squat glissé. C'est vous qui choisissez. C'est parti. Go! Et on pousse bien les fessiers loin derrière. Et top. Allez, squat, pente avant. En alterné, droite-gauche. On respecte bien la largeur du bassin entre les pieds pour les fentes. Top. Allez, l'ours. Ours avec planche combinée. C'est parti. Top. Ok. Extension arrière. Allez, on se redresse bien. Sortez la tête des épaules. Décollez les épaules du sol. Et on y va. Je souffle, je serre mon ventre. J'inspire, je relâche. Top. On reprend avec un grimpeur. Notre cardio, main sous les épaules, en planche. C'est parti.
Inspirez, rentrez le ventre à chaque expire. Ok, cette fois-ci, squat et burpees. Donc soit en décomposant, soit avec l'impulsion. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle et je souffle. Activez bien vos bras ici, vos épaules. On peut même le faire sur les doigts. Muscler un peu les doigts. Si vous avez mal au poignet, c'est encore mieux. Top. Très bien. Allez, pompe et twist heureuse pour finir. Courage. Gardez bien la largeur du bassin entre vos jambes. Les pieds sont au sol aussi. Ok. J'inspire et je souffle. Vous voyez, moi je fatigue, je fais sur les genoux. On adapte. Rentrez bien le ventre quand vous remontez. Poussez le nombril vers le ciel. Top. Allez, le petit twist russe. Pour finir, on se redresse. On rentre le ventre sur la tête des épaules. Abaisse les omoplates. Et il va chercher loin derrière. Inspire milieu. Et souffle. Et top. Bravo. Vous avez terminé le hit. Levez un coup. Est-ce que ça va? Ça va les filles? Alors, je vais changer de musique. Je vais mettre un peu de calme parce qu'il y a le bruit de la route. Hop. On va mettre une musique un peu plus douce. Et je vais revenir sur un exercice en particulier. Je vais vous montrer plusieurs variantes d'un exercice assez classique. Et ensuite, on va faire un peu de stretching dynamique. Donc pour ça, vous pouvez enlever les chaussures, c'est possible. On peut se mettre pieds nus, c'est encore mieux. Voilà. Alors cet exercice que je voulais revoir avec vous, c'est un exercice qui est basique hein, en fitness. On entend de tous les côtés, on appelle ça le gainage, la planche, enfin ce que vous voulez. Donc c'est cet exercice-là qui vise à renforcer toute la chaîne postérieure, antérieure, en fait toute la sangle abdominale, mais aussi les appuis au sol, notamment les épaules, les pectoraux ici, les trapèzes. Donc il faut apprendre à bien se placer sur ce type d'exercice, parce qu'on voit beaucoup d'erreurs, et peut-être que chez vous, vous n'avez pas de miroir, vous ne voyez pas. Donc par sécurité, moi je voulais revenir un petit peu sur cet exercice-là, parce qu'on peut quand même se blesser à force de mal le faire.
D'accord? Donc, première chose, quand on est débutant, un gainage, on le fait sur les genoux. Donc, c'est les genoux qui vont remplacer les pieds au niveau des appuis au sol. Et les genoux, on va les placer de manière à ce qu'ils soient dans l'alignement du bassin. C'est-à-dire, donc je vais m'orienter ici un peu de biais pour que vous puissiez voir. On n'a jamais sur un gainage les jambes, enfin ça dépend des variantes après, hein, mais il faut déjà maîtriser les alignements avant de commencer les variantes. Donc pour commencer, quand on débute, on va se placer dans l'alignement des hanches. D'accord? Donc les genoux ne se touchent pas. On va venir donc se placer sur les genoux et surtout, attention les pieds, pas comme ça. On a les pieds au sol et on va les faire jouer nos pieds au sol. Vous allez voir, tester la différence avec ou sans les orteils qui travaillent. On va venir ensuite placer les mains sous les épaules. D'accord? Si vous avez mal au poignet, si c'est difficile, vous avez les poignets sensibles, fragiles, et bien à ce moment-là, je vous propose de vous mettre sur les poings. Ici, vous pouvez vous mettre sur les poings. D'accord? Voilà, ici. Seulement, il faut verrouiller son poignet. C'est sûr que si vous tordez vos poignets, vous allez vous faire mal. Donc, il faut verrouiller ses poignets. Si c'est trop difficile, il existe des poignets sur lesquels vous accrochez. Vous achetez des poignets. Vous pouvez aussi peut-être rouler un petit peu le bord du tapis ici pour vous appuyer comme ça. Je vous montre. Pour casser un petit peu votre poignet. Si on ne voit pas bien là. Évident. Si vous voyez ici, vous mettez vos mains au bord pour que la cassure du poignet soit moins accusée que si le poignet était complètement à plat, que si la main était complètement à plat. Donc ça fait que la main n'est pas tout à fait à plat, le poignet est moins cassé, ça je voulais dire. Donc il y a ces petites astuces là. Donc pour reprendre mon explication, on a les genoux dans la largeur du bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains sous les épaules. Et maintenant, ce qui est important, c'est l'attitude au niveau ici, du cou, de la tête par rapport aux épaules. Souvent, on voit les gens ici, c'est-à-dire qu'ils enfoncent la tête dans les épaules et ils se reposent sur leurs articulations. Donc, c'est l'articulation, ce sont les ligaments qui vont prendre le relais des muscles. Au lieu d'engager les muscles, ben, c'est l'articulation et c'est les ligaments qui vont supporter le poids. Et ça, c'est très mauvais. Donc souvent, on se retrouve avec des tendinites aux épaules ou des problèmes aux épaules parce qu'on fait mal son gainage. D'accord? Donc ici, il faut activer la zone. C'est-à-dire que je repousse le sol en dessous de moi. Et déjà, on voit que même sur les genoux, il y a beaucoup plus d'intensité au niveau du travail musculaire. Hein? Ensuite, on engage bien sûr les abdos. C'est-à-dire que si je n'engage pas mes abdos, ben, mon dos descend, je cambre, d'accord? Il n'y a rien qui tient. Ici, mes abdos sont relâchés. Il n'y a rien qui tient mon dos. Donc, je rentre mon ventre pour engager mes abdos. Je vais aligner genoux, hanches, épaules et même la tête. Attention, souvent aussi, un gros défaut qu'on voit, les gens ont tendance à relâcher la tête et casser leur cervicale. Et non, il faut aussi tenir sa tête. N'oubliez pas que vous avez les vertèbres cervicales ici, hein, qui sont le prolongement du dos. Ça, c'est encore votre dos. Donc, il faut allonger le sommet du crâne dans le prolongement du dos. Ne cassez pas votre tête. Et ça, il faut y penser à chaque fois que vous faites une planche, à chaque fois que vous faites des pompes, à chaque fois que vous êtes en appui sur les bras. Ne cassez pas vos cervicales, votre nuque, d'accord? Puisque c'est votre dos aussi. C'est exactement comme si vous cassiez vos lombaires. Hein. Ça a des incidences graves sur les cervicales. Donc, il y en a qui se retrouvent avec des maux de tête parce qu'ils font mal leur gainage. Donc, pour bien reprendre, on se replace bien. On a les genoux espacés, les pieds ancrés dans le sol. On repousse le sol sous les bras, j'active mes bras, je repousse. D'accord, je suis active dans mes épaules, dans mes bras, dans mes pectoraux. Et j'allonge le sommet du crâne. Déjà ici, si vous activez tout, vous sentez que ça travaille sans rien faire, d'accord? On peut se concentrer uniquement sur ses respirations, hein, aspirer son ventre sur l'expiration
Et on peut essayer de faire jouer un petit peu les appuis au sol. J'ancre un peu plus fort mes orteils pour voir ce que ça donne. Et là, je vois que mes jambes, du coup, se relâchent un peu. D'accord? Je peux soulager mes jambes en étant active dans les orteils. Ça va être la même chose si je suis sur les pieds. Donc pareil, hein, ça c'est la progression de cet exercice. Donc pareil, je repousse. Mais si j'active un peu plus mes orteils, je me rends compte que je soulage un peu mes bras. D'accord? Donc tout doit être actif. Donc là, on respire, pareil, on se concentre sur sa respiration. À chaque expiration, je repousse mon nombril un peu plus vers le dos. Et j'aligne tout encore une fois. Les planches bien exécutées, on ne doit pas glisser. Si vous glissez, c'est que vous avez soit les fesses en l'air, soit vos bras sont trop loin devant. Donc ça pousse vers l'arrière. Si vous êtes bien aligné, avec les mains sous les épaules, vous pourriez avoir des patins en roulette et même être sur une patinoire, vous ne glisseriez pas. Ok? Donc on allonge tout, on tient bon. Et là, vous voyez que quand tout est bien engagé, c'est très difficile. Ok? Et on étire ici. Donc ensuite, il y a plein de variantes sur les planches. Mais il faut y aller progressivement. Si c'est difficile déjà ici, commencez ici sur les genoux. Quand ça devient facile, on vient sur les pieds. Et puis après, on peut commencer à s'amuser à bouger les bras, à bouger les pieds, à décoller une jambe, un bras. Ok, un bras, une jambe. Ça dépend. Ça se fait avec beaucoup de concentration, beaucoup de conscience. Il faut avoir conscience de ces alignements, de son squelette, de ce qui est engagé. Hein, pensez toujours moi je pense toujours au mobilier, une table avec des pieds bien alignés, elle tient bon. Si les pieds sont de travers, tout s'écroule. Là c'est pareil. Hein, une planche, il faut qu'elle soit bien exécutée si elle veut être stable. Et après, ben, ça se fait là. Et avec la respiration, on arrive à avoir un travail bien coordonné et bien équilibré. Donc ne vous faites pas mal sur une planche, si possible. Hein. Voilà. On va faire un petit peu de stretching maintenant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer hein, si vous avez des questions ou quoi. Même des vidéos, si vous voulez m'envoyer par vidéo, vous vous filmez, vous me dites si c'est correct, si c'est pas correct. Moi, je vous corrigerai là-dessus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à communiquer avec moi, à échanger, hein, que ce soit sur Facebook, Messenger, par mail. Aucun problème, je reste disponible. Donc un petit peu de stretching maintenant. Donc je vais mettre mon tapis un petit peu de biais pour que vous puissiez voir. Hop. Et on va commencer à genoux, ici, avec un genou fléchi devant, un genou fléchi au sol, ici. Et on va venir tout simplement étirer sur le côté ici. Je souffle, je viens sur le côté de la jambe qui est fléchie. Donc je décolle le bras opposé et tout doucement je vais basculer mon bassin vers l'arrière, venir tendre la jambe de devant et je vais descendre dos plat en poussant loin devant, je creuse mon ventre. Et je recommence, on va faire un petit stretching un peu dynamique aujourd'hui. Je viens sur le côté et je souffle, je descends. Je peux relever les orteils si je veux. J'inspire sur le côté et descends. Encore une fois, on va donner un peu de mouvement ici. Dernière fois. Et souffle. Puis on vient devant ici. Et là, on plonge le bassin dans le sol. Et je vais ouvrir avec mes bras. Je vais chercher le ciel. Là, j'étire à l'intérieur de la hanche le psoas. Et je vais venir chercher, si je veux, hop, mon pied derrière. Et tirer un petit peu les quadriceps ici. Donc, tranquillement, sans forcer trop. Et on relâche. On change de côté, même chose. Ici, gardez bien toujours l'espace du bassin entre vos pieds. Hein. Ce n'est pas sur un fil. Ici, donc jambes fléchies devant.
Je lève mon bras, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je pousse mes fessiers vers le ciel ici. Je rentre le ventre. J'essaie d'avoir le bras dans le prolongement du dos. J'inspire. Je souffle. Inspire et souffle. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Respirez. Encore une fois. Puis je viens devant. Allez, ici, étirez mon psoas. J'enfonce mon bassin vers le sol. Puis je viens chercher mon pied derrière. Et tout doucement, je ramène vers moi. Étirez les quadriceps. Et je relâche. Voilà, tranquillement. Ensuite, on va venir se mettre ici, posture de la sirène. Donc, on s'assoit sur le côté avec les deux jambes du même côté. Voilà, et tout doucement, je vais venir étirer à l'opposé ici. Et dans l'autre sens, et là, je vais aller loin, 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 loin. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. On va chercher de l'amplitude. Cherchez vraiment le mouvement. Cherchez le mouvement qui vous fait du bien. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est pareil. On va chercher loin. Et loin. Alors peut-être que vous avez le dos qui craque un petit peu. Peut-être que ça décoince des choses. Moi, c'est mon cas. Peut-être que vous avez envie aussi de bouger les jambes. Vous pouvez. Hein. Ici, par exemple, on pourrait aller chercher avec la jambe. N'hésitez pas à vous écouter. Et revenez. Relâchez. Très bien. On va venir dans cette posture à genoux. Cette fois-ci, on va simplement venir étirer le dos dans deux sens différents, mais en enchaînant. C'est-à-dire qu'on va avancer un bras par rapport à l'autre. Ok. Et alors, je prends un petit peu de place sur mon tapis. Donc j'ai un bras plus en avant que l'autre. Je vais venir chercher loin derrière ici. Je prends mon inspiration et en expirant, je vais venir déposer mon ventre et je vais venir dérouler la tête dans l'autre sens. J'inspire, je souffle, j'inspire et je déroule dans l'autre sens. Encore inspire et souffle. Cherchez de la fluidité. Cherchez à enrouler, dérouler votre dos. Vous êtes peut-être plus souple que moi, vous avez peut-être un dos plus souple, moins rigide. Moi, j'ai le dos très rigide. Ça me demande de la concentration pour arriver à ressentir l'enroulement à chaque fois. Et puis, on va changer de côté. Hop, je pivote ici. Un bras en avant, un bras en arrière. J'inspire et je souffle.
bien respirer. Essayez de vous écouter, d'écouter votre corps, ce qu'il vous demande de faire. Donc après un hit très intense, ici on est plutôt dans quelque chose de doux, hein, on est à l'écoute de son corps. On a arrêté de le torturer, on est vraiment à l'écoute. Cette fois-ci, au lieu d'avancer un bras, on va avancer un genou par rapport à l'autre. Je tends l'autre jambe ici. Et là, simplement, on va s'écouter, on va juste basculer le bassin d'un côté et de l'autre. Et on va chercher ici à ouvrir. On va essayer d'écouter ce que nous dit le corps. J'ouvre et je ferme. Et si je veux bouger la jambe, je bouge la jambe. Ensuite, je pivote, je change de côté, même chose. D'un côté et de l'autre. Je peux essayer d'aller plus loin si je bouge un peu plus. Donc le but c'est d'activer aussi le dos avec les bras, les mouvements de bras. Aller chercher l'étirement du dos. Et on revient tranquillement. On va se mettre carrément à plat ventre. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de place. Moi, j'ai peur de rentrer dans le mur. Ce que je vais faire là maintenant. Vous allez vous mettre à plat ventre. Avec les bras dans la largeur un peu plus bas même que les épaules. D'accord? Et tout simplement, on va, avec la jambe, venir chercher le côté opposé avec le pied. Peut-être même essayer d'attraper les mains, si on peut. Et tout doucement, on revient sans forcer. On va essayer de le faire dans le mouvement pour que ce soit fluide. Donc là, on ne va pas au-delà de ce qu'on peut supporter. On s'écoute, j'inspire et je souffle. Peut-être qu'il y a un côté plus souple que l'autre, hein, comme pour moi. Là, je suis souple. Et là, je suis bloquée. Mais en tout cas, ça fait du bien. Donc, recherchez ce bien-être-là. Et revenez, relâchez. On va tirer un peu nos épaules ici. On pose une épaule au sol. L'avant-bras opposé juste devant. Je pose mon front. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Hop. Et on relâche bien. Laissez descendre votre bassin dans le sol. Et tout doucement, on va prendre appui et venir étirer ici. Et pour le dernier mouvement, on va se mettre assis, ici. On va se redresser et on va venir tout simplement écouter les mouvements du
encore laisser partir le corps d'un côté. Et la tête va suivre. Je vais enrouler ma colonne en suivant le mouvement. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je travaille aussi au niveau des hanches. Et avec les bras, j'accompagne ce mouvement-là avec de l'amplitude. Et je laisse partir ma tête vraiment le plus loin possible en suivant le mouvement. Le regard accompagne aussi. Et on revient tranquillement. Voilà, allonger les jambes. Et on va venir descendre ici le buste en essayant de garder le dos droit. Je rentre le ventre et j'attrape soit mes chevilles, mes mollets, peu importe. Si j'arrive à attraper mes pieds, ben, tant mieux. J'inspire et je souffle. J'essaie de me redresser. Je pousse mes fessiers loin derrière. Et j'essaie de me grandir. Et je relâche. Je me détends. Voilà pour cette petite séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci d'avoir suivi. Celles qui étaient là, ceux qui étaient là. Voilà, je vous invite à la faire, à la refaire. Sans problème. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour la Zumba de Noël mardi soir. Si possible, je vous enverrai un petit message. Sinon, ce soir, il y a aussi 1 heure de strong sur Zoom. Donc, pareil, hein, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de transpirer un bon coup encore une fois. Donc, voilà. Sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment vous retrouver très vite en chair et en os. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye.